Alors justement, autre chose, par exemple, et j'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, mais que vous niez un sincère anticapitalisme de droite, qui effectivement se nomme plutôt antilibéralisme, que Ah vous appelez là, illibéralisme, eh oui. qui pourtant s'est nourri d'auteurs qui ont été marquants. Je pense à Bernanos en particulier, mais il y en a eu d'autres. Je pense à Jacques Ellul dans les années 60-70, Charbonnier à sa manière, qui sont. Il y a un courant de droite antimatérialiste, antilibéral, qui s'est nourri d'ailleurs parmi les antimodernes. C'est le livre de. Sur les antimodernes. Prof au Oui, Collège de France oui, oui. Eh sur bien voilà, Baudelaire, enfin Baudelaire à sa tout à manière fait. fait partie de cette école. Compagnon. Compagnon, merci. Et j'ai l'impression que vous avez décidé que non, ça n'existait pas et que c'était au mieux de l'hypocrisie, au pire des mots comme ça, sans aucune connaissance conceptuelle et connaissance du réel, justement. Alors, je n'ai pas décidé que ça n'existait pas. Le réel a décidé que ça n'existait pas. Et je m'en vais vous le démontrer. Parce que je suis content J'attends. que vous parliez de ça, parce que je pense que c'est vraiment le cœur de cette première partie. Je suis tout à fait d'accord. La grande entourloupe, la grande illusion du fait qu'il pourrait y avoir une partie de la bourgeoisie actuellement qui serait donc antilibérale. Alors déjà, vous voyez, y compris dans le libellé de votre question ou dans votre précédente prise de parole, vous avez commencé par dire anticapitaliste, puis vous êtes repris, à juste titre, et vous avez dit antilibéral. Ah voilà, bah, tout est là en fait. Tout est là. Parce que, et c'est pour ça que j'utilise moi de moins en moins souvent le mot libéral, parce que alors là vraiment, moi qui suis un grand pourfendeur de la confusion, hein, j'essaie de mettre la lumière sur l'humanité, donc je lutte contre les confusions. Non, non, il y a des mots qui fabriquent de la confusion beaucoup plus qu'ils ne mettent au jour de choses. Voilà. Et c'est ces mots-là, moi, qui me crispent, et ces mots-là qui m'ont tellement crispé chez M ce soir-là. Alors par exemple, le mot libéral, c'est vrai que celui-là, c'est un bon fourre-tout qui permet d'accueillir à peu près toutes les idéologies, tous les montages, toutes les manipulations intellectuelles possibles. Alors que le mot anticapitaliste, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, alors on ne peut pas tout faire avec. Parce que le capitalisme, c'est un fait. C'est un système de production matériel. Voilà. Et donc, c'est un peu long ce que je vais dire, donc là, il va falloir être un peu patient. Être anticapitaliste, c'est très précis. On voit très très bien de quoi il retourne. La machine capitaliste a été suffisamment décrite comme ça, et donc on voit bien à quoi pourrait ressembler le fait de essayer de lui faire la nique. Bon. Alors que le libéralisme, alors ça, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est à la fois une philosophie, c'est à la fois un certain nombre d'options sociétales, c'est à la fois le libéralisme politique, tel que Montesquieu pourrait en être un des véhicules, mais d'autres gens avec lui. Ah, mais en même temps, c'est aussi un système économique qui serait donc un peu le capitalisme, sauf qu'en fait, je m'étonne qu'on ne prononce jamais son nom. Et c'est là que le bas blesse. Je m'étonne beaucoup. C'est très étonnant d'ailleurs quand on regarde la droite intellectuelle parler, ou les intellectuels de droite, ou les éditorialistes de droite. Alors vraiment, s'il y a bien un mot qui ne leur vient jamais à la bouche, c'est le mot capitaliste. Jamais. Auquel ils préfèrent donc le mot libéralisme. Pourquoi? Mais parce que précisément il est confus. Et il entretient une confusion entre les options du libéralisme politique, dont une des conséquences contemporaines pourrait être effectivement quelques combats adossés à l'idée des droits de l'homme, à l'idée de l'humanisme, donc l'égalité homme-femme, donc l'égalité entre les différents genres, ou des choses comme ça. Ça serait comme ça la queue de comète du libéralisme politique tel qu'il s'est initié au 15e, 16e, 17e siècle en Occident, serait les luttes sociétales qu'on entend maintenant. Et puis, dans le même temps, il y aurait toujours encore cette ambiguïté, c'est que le libéralisme, ce serait quand même le système économique qui fait qu'il y a du libre-échange. Ah bah oui, mais sauf que l'un et l'autre dans l'histoire ne sont pas du tout adossés l'un à l'autre, contrairement à ce que croyaient d'ailleurs Voltaire ou Montesquieu, hein, qui croyaient que le libéralisme économique produisait mécaniquement du libéralisme politique. Hein. Bon, ben ça, alors vraiment, ils ont été démentis par l'histoire. Preuve en est que si jamais le libéralisme est un système économique qui serait synonyme du capitalisme, alors dans ce cas-là, il n'est absolument pas adossé au libéralisme politique. Exemple la Chine. Exemple Bolsonaro. Bolsonaro, grand anti-libéral au sens politique du terme, hein, il n'aime pas le libéralisme politique, tel que je viens de le définir, hein, sur des axiomes sociétaux. Il n'aime pas ça du tout. Il a fait toute sa campagne contre. Homophobe, blabla. Et il est ultra-capitaliste, ultra-libéral, élu par le grand capital, soutenu par le grand capital qui, évidemment, voulait conjurer
le cauchemar qu'avait été le passage de Lula aux affaires, hein, la politique de Lula ayant été extraordinairement égalitaire et sociale. Et donc le grand capital brésilien voulait absolument dégommer Lula. Il l'a fait d'ailleurs sans doute avec l'aide, petite aide comme ça américaine, je dirais de bonne aloi, de bonne confraternité transnationale. Hein. Bon, il y a eu quelques manipulations. Bon, donc, résultat des opérations. Ce que des gens de droite, je dis bien contemporains, disent quand ils se promeuvent illibéraux ou antilibéraux, ça n'est absolument pas quelque chose qui s'adresserait au capitalisme et au système économique tel que moi je le dénonce. Ils n'entendent par là que les attendus sociétaux d'un certain libéralisme politique. Et vous savez bien que j'ai raison. Et vous savez Mais très non. bien que j'ai raison. Exemple Michéa. Et donc, Michéa qui est élu très largement par une grande partie de la jeunesse, également une partie de la jeunesse de droite. Est-ce que vous pensez que Michéa lui-même se trompe parce que lui parle de lutte contre le libéralisme, qu'il distingue justement du capitalisme parce qu'il estime qu'il y a eu une sorte de moment où le capitalisme, qui était déjà destructeur, a été pensé, organisé et est devenu littéralement une machine à tout broyer. Et cet homme a influencé une grande partie de la jeunesse également de droite aujourd'hui. Il est élu très largement à droite. Oui. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous pensez que les gens ne le comprennent pas? Est-ce que vous pensez que Michéa se trompe? Est-ce que Michéa ment? Et est-ce qu'il n'y a pas tout simplement des nuances? C'est ça, moi, ce qui me... Non, mais ne promouvez pas la nuance in abstracto. Dites-moi une nuance qu'il faudrait qu'il y ait. Une nuance, par exemple, il y a des gens de droite qui luttent non seulement contre les conséquences du libéralisme en termes sociétaux, mais également en termes économiques. Alors, très bien, donc vous allez, puisque vous me dites qu'il y a des gens de droite qui sont anticapitalistes, en fait, on est d'accord? Oui, sauf que non, très bien. Ça va au-delà. Non, mais ils sont en partie anticapitalistes. Ils sont anticapitalistes et autre chose. Et antilibéraux. Alors, donnez-moi des exemples de partis politiques de droite ou d'associations de droite, de syndicats de droite, d'intellectuels de droite, d'activistes de droite qui s'activent concrètement, ou en tout cas dans leur programme, ou en tout cas dans leur discours, contre le capitalisme. En tant que quoi? En tant que mesure contre sociale Le capitalisme est un système de production. Moi, j'en vois. Jacques de Guilbon, que vous citez justement en le mettant dans la classe bourgeoise, est quelqu'un qui a toujours lutté contre le matérialisme, aussi bien du capitalisme que de ses conséquences sociales. Citez-moi des textes où il est véritablement anticapitaliste. Il s'attaque à un système de production. Je peux vous en retrouver. Il s'attaque à un système de production. L'uberisation, ça je sais qu'il l'a ardemment critiqué. Non, mais l'uberisation, c'est pas le capitalisme, c'est une des conséquences radicales et hyperboliques du capitalisme. Et quand on s'attaque au capitalisme, on s'attaque à un système de production et à un système de production qui est un dispositif de production qui crée des rapports de production. Hein, bon, c'est ça qu'on s'attaque. C'est pas à sa queue de comète uberiste qui n'en est jamais que la version presque folklorique spectaculaire. Non, de toute façon, vous savez très très bien que vous ne trouverez aucun texte de la personne que vous venez de citer qui soit frontalement anticapitaliste et qui s'attaque au principe même du capital. Vous voulez dire donc la distinction justement entre le capital et les prolétaires? C'est-à-dire entre les forces du capital et les forces du travail. Les forces de production et les forces de choses comme ça. Oui. De ce point de vue, non. D'où l'antilibéralisme. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement être dans le combat contre une exploitation de l'homme par l'homme et considérer qu'il peut y avoir des systèmes intermédiaires comme un petit patron avec ses 5 employés qui s'en occupe bien. Oui, qu'il peut y avoir des systèmes où l'employé principal va devenir le patron au bout de quelques années. Donc qu'il y a des formes aujourd'hui de direction coopérative. Donc ces gens. Donc je note bien. Moi, je sais bien. Vous savez très bien. Non, mais dans ce cas, non, mais soyons concrets et réels. Soyez concrets et réels. Vous êtes en train d'inventer une chimère et une licorne. Vous êtes en train. Non, mais c'est comme si vous essayiez de démontrer que moi j'ai écrit des textes pour faire l'apologie de la gymnastique aquatique. Ces textes n'existent pas. Bon, alors les textes dont nous parlons n'existent pas non plus. Alors prenons plutôt des symptômes réels, parce que sinon on va y passer 8 heures et on ne sera jamais d'accord. Vous savez bien, par exemple, que les personnes dont on était en train de parler, si jamais ils avaient à soutenir un candidat dans une élection, par exemple, s'ils avaient à élire une espèce de chouchou ou une chouchoute, il y en aurait 2, je pense, dans l'offre actuelle, je dis bien. Il y en aurait sans doute plein d'autres. Éric Zemmour et Marion Maréchal. D'accord ? Et Marion Maréchal. Alors pourquoi Marion Maréchal? Parce que précisément Marion Maréchal
précisément, Marion Maréchal est une libérale autoritaire pur jus. Enfin, c'est autoritaire et extrêmement libérale. D'ailleurs, elle a monté une école qui est globalement une école de management, hein, je veux dire, dans la grande tradition du capital. Et surtout, qu'est-ce que Marion Maréchal propose pour engager un rapport de force digne de ce nom, hein, pas supprimer des livreurs Uber. Engager un rapport de force digne de ce nom avec le grand capital et avec le capital tout court. Deuxièmement, Zemmour. Zemmour qui passe, alors des fois il dit qu'il est marxien. Bon, moi aussi, moi je peux dire que je suis couturière. Hein. Ça n'engage pas. Ce qu'on dit avec la bouche, hein, on peut dire tous les mots. Qu'est-ce que Zemmour propose dans les 353 émissions qu'il est en train de faire là? Quand est-ce qu'il parle d'économie? Quand est-ce qu'il prononce le mot capitalisme? Et quand est-ce qu'il nous propose de faire des choses contre le capital? Vous voyez bien que ça n'appartient absolument pas au corpus de ces gens. Pardon, je maintiens donc que ce qu'ils appellent prioritairement antilibéral, c'est donc une réticence conservatrice et peut-être réactionnaire, et ce ne sont pas des mots indignes pour moi, c'est des mots pour les classer, c'est des mots pour les situer, à un certain nombre d'options sociétales qu'ils vont appeler progressistes et qui consistent par exemple à aller vers plus d'égalité entre les hommes et les femmes, peut-être plus de reconsidération d'un certain nombre de sillons identitaires, y compris en termes de genre, en termes de race, en termes de culture. Voilà ce qu'ils appellent être illibéral. Exemple type, tous ces gens qui sont en général des défenseurs de Viktor Orban, et par exemple de Salvini. Vous trouverez l'apologie de Viktor Orban et de Salvini sous la plume des gens dont on est en train de parler. Alors voyons donc concrètement, dans la réalité, ce que Orban fait avec le capitalisme et ce que Salvini a fait avec le capitalisme. Salvini, avant d'être au pouvoir, était un pourfendeur de l'Europe du capital, de l'Europe libérale au sens économique, etc. Une fois qu'il a été au pouvoir avec elle, il s'est absolument couché devant elle, et par ailleurs, il a fait alliance pour accéder au pouvoir et pour conserver le pouvoir avec le grand capitalisme italien. Première chose. Orban, même chose. Orban, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de démanteler le service public, un certain nombre de richesses publiques de l'État hongrois, et de le filer à ses petits copains du grand capitalisme sous couvert de fondation. Lisez là-dessus l'excellent article du Monde diplomatique qui vient de paraître. Voilà. Mais c'est une des choses parmi mille qu'on pourrait citer du côté de ces leaders dits illibéraux qui ont été très largement complimentés par les gens du champ intellectuel, du pan du champ intellectuel dont on est en train de parler, et qui sont objectivement et concrètement et dans la réalité des alliés du grand capital. C'est ça le sujet. Pour quelles raisons ils ont été complimentés? Pas par leur libéralisme, pas pour leur libéralisme pour leur illibéralisme au sens sociétal du terme. Non, pour d'autres raisons aussi, pour la souveraineté en particulier, qui est effectivement, qui reste d'ailleurs heureusement aussi dans une certaine gauche et dans une certaine droite, mais plus grand monde, oui. Un sujet essentiel qui permet tout simplement d'appliquer des politiques qui sont en accord avec la population dans laquelle on évolue. Orban a été... Et ce que vous appelez la souveraineté, c'est quoi exactement en l'occurrence? Orban de quoi vous parlez en termes de souveraineté? A souvent fait le bras de fer déjà avec l'Union européenne sur les sujets qu'il estimait essentiels, effectivement sur l'immigration en particulier. Voilà, donc nous parlons bien... mais voyez, de sa politique culturelle. Très bien. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas considérer que parce que, voilà, vous avez dit que vous appréciez la politique de Lula, je pense que tout dans sa politique ne vous convenait pas. C'est pas parce que vous dites qu'une certaine manière de faire de la politique sur un sujet particulier est favorable que vous êtes complètement en admiration devant un président étranger. Là, on s'égarerait. Non, mais si on va par là, il y a du pour et du contre partout. C'est pas ça que je veux dire. Mais oui, mais justement, j'ai essayé de dire quelque chose qui m'importe un peu parce que c'est à la fois le cœur de mon livre et je pense que dissiper ce malentendu... J'ai compris, sur la différence libéralisme-capitalisme. En revanche... Non. Ce que je dis, il faut que je le répète plus clairement encore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'existe pas de droite anticapitaliste. Et que même au contraire... Quand cette droite se trouve exercer le pouvoir ou quand elle se trouve soutenir certains pouvoirs à l'exclusion d'autres, la façon dont elle exerce le pouvoir se caractérise par sa complicité objective et beaucoup plus qu'objective avec les grandes forces du capital. Mais ceci est un fait historique. Nous savons bien que toutes les droites autoritaires de tous les temps ont toujours, en dernière instance, pu faire alliance avec le capitalisme qu'ils pourfendaient. Renseignez-vous un peu sur Mussolini. Mussolini qui commence comme ça à racoler. Qui a commencé à gauche. Oui, mais tout à fait. Qui commence à racoler au départ en pourfendant beaucoup la bourgeoisie. C'était son truc quand il était socialiste, etc. Et puis il a très très vite vrillé. Il se met plus à parler des classes populaires, il se met à parler de popolo, le peuple.
Et donc là, ça y est, il a basculé plutôt à droite. Il met en avant plutôt le motif identitaire national plutôt que le motif social. Il est passé à droite. Et à partir du moment où il est passé à droite, il fait alliance avec qui? Avec la bourgeoisie, contre le mouvement ouvrier. Donc en fait, si vous voulez, moi, l'idée que cet illibéralisme pourrait recouvrir de quelque manière que ce soit une once d'anticapitalisme est une des grandes falsifications de l'époque. Et elle est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle fait qu'effectivement, pas mal de jeunes gens qui sont sincèrement remontés contre les ravages du capitalisme peuvent parfois se laisser illusionner par cette entourloupe. Le problème, c'est que comme vous le disiez, il n'y a plus de gauche anticapitaliste. En fait, il n'y a plus d'anticapitalistes en France. Il y a une gauche En tout cas, anticapitaliste. non, mais il représente peut-être 1 ou 2%, si on veut vraiment, Oui. si on est vraiment dans l'anticapitalisme, ce que vous décrivez. Donc là, on est d'accord. En revanche, il y a des îles. Non, mais maintenant que Renaud Camus va venir nous rejoindre dans nos luttes Vous serez anticapitalistes Vous écologistes, serez 28. bah déjà, nous aurons Mais quand même quelqu'un d'affluent avec nous. Je reprends ce passage parce que c'est ce que je trouve dommage. Vous avez une pensée, une fois de plus, construite, un très beau style, mais il y a parfois une radicalité, voilà, vous l'assumez pleinement, hein, mais qui peut desservir votre propos. Exemple. Quand vous parlez au sujet donc de Jacques de Villemont, je sais pas bien écrire, et Charlotte Dornelas, d'alliance objective, avec un parallèle sur la mortalité infantile. C'est quand même un peu excessif, ces deux personnes qui n'ont... Vous pouvez lire le Pardon. passage? Parce que Ah je ben, peux pas du tout. je peux vous le retrouver dans le... Mais il faudrait qu'on... vous parlez ensuite, enfin, vous dites qu'ils reprennent qu'ils attendent que les gens refassent leur parquet, etc. Enfin, si vous les connaissiez, ce ne sont vraiment... Ils n'appartiennent pas concrètement à la bourgeoisie au sens où vous l'entendez. Ah Déjà, bon? simplement de ce point de vue. D'accord, ok. Qu'ils aient du capital culturel, oui, mais c'est une manière de les assigner dans une position. Alors, est-ce que c'est à cause de leur nom? Est-ce que c'est parce que ils sont journalistes de droite? Mais il faut les écouter attentivement parce qu'ils sont très loin de la caricature que vous en faites. Et j'irai encore plus loin sur Charlotte Dornelas parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une très longue discussion au sujet de sa foi. Et vous êtes un homme de foi, vous aviez eu ce dialogue avec Paul Picaretta au sujet de Jésus, de votre vision, de votre spiritualité. D'abord, si vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est très dur de parler de sa foi. Et là, vous parlez de catholique de Parvis. S'il y a bien quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de ça, je pense, dans toute la vie politique, entre guillemets, ou journalistique actuelle, c'est bien elle. C'est-à-dire qu'elle elle a une pratique à la fois entière, totale et discrète et pas du tout sociale. Et Dieu sait qu'il y a des raisons de critiquer mais je le n'en doute catholicisme je de n'en Parvis. doute pas une seconde. Mais ça peut être extrêmement blessant, c'est-à-dire d'être assigné. Oui, c'est comme si, moi je me disais, de toute façon, Bégodeau il est marxiste, donc il a une pensée de système, donc ça ne sert à rien de lui parler parce qu'il est ceci. Alors qu'il y a plein de choses à découvrir dans d'abord votre écoute, vos références. Voilà. Et là, j'étais un peu, je me suis dit, mais c'est un tournant, pourquoi est-ce qu'il va... Et vous attaquez aussi l'écologie intégrale. Et pourtant, vous aviez fait cet entretien avec Picaretta. Vous l'avez rencontré. Vous voyez bien qu'il y a tout de même non seulement de la sincérité, mais qu'il est beaucoup plus complexe que une droite alliée aux capitalistes qui parlerait d'écologie juste pour se faire reluire le poil. Vous voyez, cet excès-là, il est irritant parce qu'on vous sait capable de nuances et justement de conversation comme vous le faites là, comme vous l'avez fait avec M, comme vous l'avez fait, j'imagine, avec énormément de gens de tendances très très différentes. Mais ça tombe parce que justement, à un moment, vous décidez que le réel correspond à ce que vous aviez dit qu'il était, alors qu'il ne l'est pas, quoi. Et l'exemple de Charlotte Dornelas sur sa foi ou sur ses origines sociales, il est marquant. Est-ce que le sermon est fini, mon père? Bon, alors je vais répondre. Alors, premièrement, je suis excessif. J'ai toujours bu 12 bières plutôt que 5. C'est mon côté excessif, quoi. Bon, par rapport à une allégation d'excès, il faudrait reprendre les choses un peu précisément, comme d'habitude. Et puis, on verrait bien si c'est excessif ou pas. Excessif, c'est quand, si vous voyez passer